Pourquoi méditer lorsque l'on pratique la musculation? Dans cette vidéo, on va découvrir les deux bienfaits de la méditation pour les personnes qui font de la musculation et je vous montrerai ensuite comment faire pour méditer. Je m'appelle Moutassem Amour, je suis chiropraticien, je pratique la méditation et j'anime le blog Pratiquer la méditation. Donc dans cette vidéo, on va voir spécifiquement les bienfaits de la méditation pour les pratiquants de musculation et on va voir comment faire pour pratiquer la méditation chez soi et vous verrez, c'est plus simple qu'on peut le croire. On va commencer par découvrir les bienfaits de la méditation pour les personnes qui pratiquent la musculation. La méditation permet de développer une plus grande concentration. Cela va permettre de s'entraîner avec plus d'intensité, ça va permettre de moins se blesser et de manger d'une manière moins impulsive. Selon une étude publiée dans Psychological Science, conduite par le docteur Catherine MacLean, la pratique de la méditation, ça développe la capacité de concentration. Cela permet de se focaliser pleinement sur l'action que l'on entreprend et dans le fitness, cela aide à optimiser l'exercice en gardant toute l'attention sur le mouvement travaillé. Arnold Schwarzenegger était connu pour l'intensité de ses entraînements. Il visualisait et ressentait les muscles qui travaillaient tout au long de l'exercice. Une meilleure concentration, ça permet aussi de rester attentif au ressenti du corps et dans ce sens, cela va nous aider à diminuer les risques de blessures. En restant bien présent avec les mouvements que l'on fait, on va éviter d'aller dans des angles ou dans des amplitudes à risque. Et on va aussi limiter les compensations, les mauvaises postures que l'on adopte parfois lorsqu'on arrive au bout de nos forces. Donc une meilleure concentration, ça va aussi limiter les risques de blessure. Une meilleure concentration, c'est aussi bénéfique en dehors de la salle de sport car cela permet d'éviter de manger d'une manière impulsive. Lorsque l'on est fatigué, stressé, contrarié, on compense parfois par une alimentation impulsive, compulsive, on va manger un peu n'importe quoi. Les Américains appellent cela le binge eating. Eh bien, selon une étude publiée dans Eating's Behaviors, la pratique de la méditation, ça diminue cette tendance parce qu'avec la méditation, on va développer une plus grande attention au corps et on va moins subir les périodes de boulimie et de grignotage. Et cela, bien sûr, va aider notre état de fitness et d'énergie. En plus de renforcer la concentration, la méditation diminue l'état de stress. Et moins de stress, ça permet de plus efficacement prendre du muscle. Parce que cela favorise les hormones de croissance et cela favorise la récupération. Une étude conduite par le professeur MacLean pour voir l'effet de la méditation sur l'état de stress a évalué un groupe de participants âgés de 18 à 34 ans. Au début de l'étude, les participants ont été exposés à du stress physique, à du stress mental et ensuite on a mesuré leur taux de cortisol, qui est l'hormone que le corps sécrète lorsqu'il est exposé à un stress. On a mesuré leur hormone de croissance et leur niveau de testostérone. Ensuite, les participants ont été divisés entre deux groupes. La moitié a suivi des séances de méditation et l'autre moitié, qui était le groupe de contrôle, a juste suivi des exercices de relaxation. Après 4 mois de pratique de méditation, on a refait les tests de stress et on a remesuré leur taux d'hormones de croissance, de cortisol, de testostérone. Et l'étude a révélé que les personnes qui méditaient avaient un taux d'hormones de croissance qui était plus important que le groupe de contrôle, que les autres personnes qui n'avaient pas médité. Et ils avaient remarqué aussi que leur taux de testostérone n'avait pas baissé. Donc la méditation, ça va favoriser la création d'hormones anaboliques, ça va favoriser la construction des muscles, parce que d'une part, on va avoir moins d'hormones qui favorisent l'état catabolique, donc on va plutôt diminuer le taux de cortisol, et on va augmenter l'hormone de croissance, les hormones de testostérone, qui tous deux vont favoriser la construction de la musculature. Méditer, comme on vient de le voir, va donc favoriser la prise de muscle en favorisant les hormones anaboliques. En plus de cela, le fait de diminuer le stress, ça va aussi aider dans la récupération du corps. Frank Zane, qui a été 3 fois Monsieur Olympia, note « Une bonne récupération est souvent l'élément le plus négligé chez les personnes qui pratiquent la musculation. Beaucoup ne réalisent pas que le corps se construit surtout durant les périodes de repos complet. Cela se passe durant le sommeil
Et personnellement, je passe 30 à 60 minutes dans l'après-midi ou dans la soirée où je fais une profonde méditation. J'ai réalisé l'importance de la méditation à un âge relativement jeune et cela fait maintenant plus de 50 ans que je la pratique. Les bienfaits sont considérables, mais c'est vrai que calmer l'esprit reste pour moi un challenge continu. En diminuant le stress, méditer va donc aider le corps à s'étoffer en permettant de moins subir les effets du stress et en récupérant plus efficacement. La méditation vous sera particulièrement bénéfique si aujourd'hui vous ressentez du stress, vous avez du mal à dormir ou à gérer votre alimentation. Maintenant qu'on a découvert les bienfaits de la méditation lorsque l'on fait de la musculation, on va voir comment faire pour méditer. Alors tout d'abord, la méditation, c'est l'art d'amener notre attention sur ce qui se passe dans le moment présent, sur nos ressentis. Et un très bon moyen de faire cela, c'est de nous concentrer sur le mouvement de la respiration. On va canaliser notre attention sur ce mouvement de l'air qui rentre dans les narines et puis qui ressort dans les narines. Le fait d'avoir cet objet de concentration, qui est le mouvement de la respiration, va nous amener à plonger dans nos ressentis et à rester ancrés dans le moment présent. Alors tout d'abord, pour méditer, on va trouver une posture qui est confortable. La posture allongée, c'est une posture qui permet effectivement de se relaxer, on peut bien se détendre, mais le problème avec cette posture, c'est que si vous êtes fatigué, si vous avez tendance à la somnolence, on va perdre un peu de la qualité de la concentration parce qu'on risque de somnoler légèrement, parfois même de s'endormir. Donc on va plutôt favoriser une position verticale qui va nous permettre de nous détendre, mais de garder suffisamment de vigilance pour rester concentré. Donc une bonne position, c'est une position assise. On n'a pas besoin de nous mettre en tailleur à même le sol ou en position de lotus ou dans des positions sophistiquées parce que pour la plupart d'entre nous, on n'a pas suffisamment de souplesse au niveau des hanches. On peut donc parfaitement pratiquer en position assise, sur un banc de sport, sur une chaise. Alors lorsqu'on s'assoit pour méditer, il y a quelques points qu'on va considérer ensemble. La première chose à considérer, c'est que les hanches doivent être plus élevées que les genoux. Donc si on tient un trait ici, on doit aller en descente. Cette position va faciliter le positionnement du bassin. Ça va nous aider à cambrer légèrement, à creuser le bas du dos légèrement, ce qui va permettre de mettre de la hauteur dans le dos. Et ensuite, on va aligner la tête dans la continuité de la colonne vertébrale. Les mains sont posées sur les cuisses, ou bien on peut mettre main dans la main et les pouces au contact. Cette position va favoriser un relâchement au niveau des trapèzes. Une fois que vous êtes dans cette position assise, où on a le bas du dos légèrement creusé, les mains posées sur les cuisses ou paume dans la paume, les épaules se relâchent, la tête est dans l'alignement de la colonne vertébrale, on va pouvoir commencer à tourner l'attention au niveau de la respiration et vous allez simplement sentir le mouvement de l'air qui glisse dans les narines à l'inspiration et puis qui ressort à l'expiration. On peut faire cet exercice les yeux fermés ou les yeux ouverts et vous allez suivre ce mouvement. Donc inspiration, expiration, inspiration, expiration et vous allez essayer de garder votre attention ancrée sur ce mouvement continu de la respiration. Il va bien sûr arriver un moment où vous allez avoir une source de distraction, ça peut être un stimulus extérieur, un bruit, quelque chose qui rentre dans votre champ visuel, ou encore plus probablement ça sera vos pensées, vous allez commencer à penser à différentes choses et vous allez du coup perdre le fil de ce mouvement de la respiration. Donc ça c'est tout à fait normal et lorsque cela arrive, lorsque vous en prenez conscience, vous dites tiens, je suis là assis pour méditer, pour suivre ce mouvement de la respiration et je suis parti dans mes pensées, simplement vous revenez à nouveau sur ce mouvement de la respiration. Alors ce qui peut aider aussi, lorsque il y a ce va-et-vient entre la concentration et la tendance à se perdre un peu dans les pensées, c'est de visualiser, c'est de ressentir le corps qui se relâche. Donc ça c'est intéressant à faire en début de séance, en début de méditation. Lorsque vous commencez à vous concentrer sur le mouvement de la respiration, vous pouvez par exemple, à l'inspiration, on inspire, puis en expirant, ressentir le relâchement des épaules,
Puis à nouveau, on sent l'inspiration et à l'expiration, on va ressentir le relâchement du visage. Et on continue les mouvements de respiration. Ensuite, on va ressentir le mouvement à l'expiration, le relâchement de la mâchoire. Le fait de relâcher avec l'expiration va aider à rester focalisé sur les ressentis, notamment sur les ressentis du corps, va nous aider aussi à suivre ce mouvement de la respiration et c'est un très bon moyen de rentrer dans sa séance. Il y a d'autres exercices, il y a des exercices de comptage qui peuvent aider aussi à rester ancré sur le mouvement de la respiration. Si vous allez sur le blog pratiquer la méditation, en vous inscrivant à la newsletter, je vous donnerai accès à une méditation guidée qui vous accompagnera et qui vous montrera comment rester ancré au niveau de la respiration. Et ensuite, cet exercice, vous pourrez le reproduire durant vos séances de méditation libre. Cela vous aidera à améliorer la concentration. Alors, ce qui va être important dans ce début de pratique, c'est la régularité. Pratiquer quelques minutes par jour, 3, 4, 5 minutes par jour, jour après jour, va amener de grands changements. Ça sera beaucoup plus efficace que d'essayer de faire de grandes séances d'une manière trop sporadique et trop étalée. Donc, essayez de mettre cela en place au quotidien, une petite pratique de quelques minutes au quotidien. Et ensuite, soyez indulgent avec vous, sachez que c'est tout à fait normal au début d'avoir du mal à se concentrer, à se perdre dans les pensées. Simplement à chaque fois, revenez vers le mouvement de la respiration et petit à petit, vous allez muscler cette capacité de concentration qui, comme on l'a vu, sera bénéfique pour vos séances de musculation. Donc on a vu que méditer avait de grands bienfaits pour la pratique de la musculation et qu'il était possible de méditer simplement chez soi. Alors ce qui va être intéressant, c'est que méditer, bien sûr, c'est pas seulement bénéfique pour faire de la musculation, ça va se répercuter sur tous les domaines de votre vie. La capacité à revenir vers soi, ça nous permet de mieux se connaître, ça nous permet de ressentir un calme, une paix intérieure, ça nous permet de nous sentir plus en sécurité, donc de nous ouvrir davantage aux autres, de nous ouvrir davantage à la vie, ça nous permet de mieux savoir ce qui est important pour soi. Donc globalement, ça va améliorer la qualité de notre vie. Et ce qui est intéressant, c'est que la méditation va être bénéfique à la musculation, mais la musculation peut être aussi une très bonne porte d'entrée pour la méditation. Personnellement, j'ai vécu cela. La pratique de la musculation m'a aidé à me détendre et m'a aidé à revenir vers moi. Pour ceux d'entre vous qui suivent ce blog depuis quelque temps, vous savez que j'ai travaillé sur différents continents. Il y a quelques années de cela, j'ai travaillé au Liban, où je suis resté pendant 1 an et demi pour ouvrir un cabinet chiropratique et pour animer des stages. Et lorsque je me suis installé là-bas, j'avais beaucoup de choses à faire. J'ai été exposé assez rapidement à pas mal de stress, ne serait-ce que l'environnement de vie. J'étais à Beyrouth, qui est une ville assez dense, beaucoup de monde, beaucoup de bruit, beaucoup de pollution. Donc c'était quelque chose qui était assez stressant au niveau du corps, plus la charge de travail. Je passais aussi au niveau personnel par des moments un peu compliqués avec la personne avec qui j'étais en relation. Et donc j'ai accumulé du stress sur les semaines, puis sur les mois. Et au bout de 2-3 mois, je me suis dit, bon, il faut quand même que je reprenne le temps de faire du sport, parce que là, je sens que j'en ai très besoin. Sur la recommandation d'un ami, j'ai été dans un club de sport. Alors au début, j'étais un peu réticent, parce que ce club se trouvait à 6 étages sous terre. Donc la première fois que j'étais avec lui, j'étais quand même un peu surpris de devoir prendre l'ascenseur et d'aller si profondément pour avoir accès au club de sport. Mais lorsqu'on arrive dans la salle de sport, lorsqu'on arrive au club, c'est très spacieux, c'est très agréable. Ils avaient un système ingénieux de lumière qui donnait l'impression d'avoir la lumière du jour qui rentrait. Donc c'était pas du tout étouffant. Et je suis arrivé dans ce club de sport, j'ai commencé à reprendre petit à petit le fitness, donc au début du cardio, ensuite de la musculation. Ils avaient aussi une piscine, un jacuzzi. Et cette reprise, donc le fait de simplement refaire le sport, ressentir mon corps, que ce soit porter des poids, que ce soit nager, que ce soit sentir les courbatures le lendemain. Donc le fait de revenir vers le corps, donc parce que lorsqu'on fait de la musculation, lorsqu'on fait du sport, notre attention se focalise sur nos ressentis, se focalise sur le corps. Ça m'a fait énormément de bien, ne serait-ce que faire ces pratiques quotidiennes, ces séances quotidiennes. Et ensuite, ça m'a donné envie de reprendre le yoga
et après le yoga, de reprendre la méditation. Donc ça a été pour moi une très bonne transition, ça a été un très bon pont entre le stress et le tumulte du quotidien, revenir vers le corps à travers la musculation et le sport, et ensuite continuer ce cheminement en allant vers le yoga et la méditation. Donc si aujourd'hui vous pratiquez la musculation, ça va être un très bon accès à une pratique de la méditation qui, comme on l'a vu, offre de grands bienfaits. Ça vous aidera à profiter pleinement de vos séances de musculation, mais ça vous aidera aussi dans la vie de tous les jours. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions par rapport au sujet qu'on a abordé aujourd'hui, je vous invite à les poser et je vous dis à très bientôt pour une future vidéo.